Pour vouloir. Vous êtes prêt? Je suis prêt à vouloir y arriver. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été très fort. C'est très dur les 15 premiers jours de l'opération, de la greffe, quoi. Mais maintenant, quand on voit ce qu'on peut faire avec les mains, on revit. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que je pleurais toute la nuit de bonheur. Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux, le ravoir des mains. Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures, tellement pour retrouver ces mains que je n'avais plus. Au début, c'est la peur de ne pas y arriver. Et après, c'est le bonheur de les avoir, ces mains. Et maintenant, bon, on est un petit peu en difficulté, mais bon, il faut faire face. Et j'ai un bon mental, un bon courageux, j'ai toujours été d'ailleurs. J'ai jamais baissé les bras, et je ne les baisserai pas, de toute façon. Mais je ne suis pas tout seul. Pour faire tout ça, il faut être bien entouré, très bien entouré. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai surtout ma dernière petite, qui a 17 ans maintenant, qui m'a aidé à partir de 10 ans et demi, à m'aider dans ma rééducation. Et puis il y a toute l'équipe médicale. Il y a ces infirmières qui font des choses incroyables avec les patients. Il y a les infirmières, les aides-soignantes, les chirurgiens qui sont toujours là quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand on a un doute sur quelque chose, et en particulier le docteur Gazarian qui m'a suivi. Je ne peux pas dire. Il n'y a personne qui pouvait me soigner mieux que lui. Maintenant, c'est que du bonheur. Je vois les mains évoluer, je ne veux pas dire de jour en jour, mais de semaine en semaine, les mains évoluent. Donc, j'ai le courage d'affronter ça, même si ça va être très long, j'ai le courage de l'affronter. Et on va y arriver, j'en suis sûr. J'en suis sûr. La transplantation a duré 12 heures. Les suites initiales ont été simples dans les premiers jours. Et ensuite, il a développé une infection au niveau des deux bras. Initialement à gauche, puis à droite. À gauche, ça a été réparé vite, et avec les antibiotiques, on a passé le cap. Et à droite, on a été obligé d'enlever le matériel à l'intérieur. C'est pour ça que Aram et son équipe ont mis un fixateur externe pour pouvoir éviter l'infection du matériel à l'intérieur. Et il a été réopéré plusieurs fois pour enlever du matériel qui était avec des mousses, etc. Il a été réopéré la dernière fois lundi. Et donc il a encore ensuite post-opératoire difficile, puisqu'il aura certainement peut-être d'autres interventions pour enlever le fixateur et puis revoir si on remet du matériel ou pas. Ça, c'est pas ma compétence, c'est celle d'Aram et de son équipe. Donc il est hospitalisé dans notre service depuis le 22 novembre et il est pris en charge par nous pour l'immunosuppression. Il a fait un petit rejet qui était très facilement traité au niveau de la peau, par les infectiologues qui s'occupent de son infection osseuse, par les chirurgiens qui le voient régulièrement et qui le réopèrent pour nettoyer et pouvoir drainer ces tissus infectés, et par les kinésithérapeutes qui, malgré tout, le font travailler tous les jours, surtout sur le bras gauche, puisque en fait c'est celui qui est le plus fonctionnel, à la mesure où celui-ci est pour l'instant bloqué par le fixateur externe. Voilà, c'est son histoire actuelle. Ensuite, il va repartir chez lui, à Romans-Ferrari, puis à Berck, et puis chez lui, et on reverra comme on fait avec tous les patients régulièrement. L'hôpital de France, de réunir une équipe médicale qui soit suffisamment charpentée le jour de la transplantation. Il faudra réapprendre, il faut tout réapprendre maintenant. Il faut tout réapprendre. Mais le plus dur, pour moi, le plus dur est fait. Parce que le plus dur, c'est la douleur. La douleur. J'ai eu 15 jours de douleur, là ça fait plus de 15 jours que je ne prends plus rien pour la douleur. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on n'a pas mal. C'est beaucoup plus facile. Et j'espère repartir le plus vite possible dans le Nord.